Le silence chez le créateur. Alors, pourquoi ce thème du silence ? Les personnes créatives ont la plupart du temps un esprit qui fourmille d'idées. C'est bien leur point fort. Mais en étant équipées de cette manière, en tant que créateurs, elles peuvent oublier l'importance du silence ou du ne rien faire dans leur cycle de création. Qu'est-ce que la création ? La création est un réseau d'idées. Lorsque nous avons le désir de créer, que ce soit une œuvre artistique, un nouveau projet ou plus simplement trouver une solution à un problème, un circuit de pensée se forme dans notre esprit et au bout d'un certain temps, le circuit que nous avons créé mentalement se referme sur lui-même. Alors, notre cheminement de pensée circule en circuit fermé. Plus de nouveautés, nous allons répéter avec agacement les mêmes idées, les mêmes solutions, sans trouver celle à notre convenance. Nettoyez votre intérieur avec le silence. À ce moment-là, nous déclarons « J'ai vraiment besoin de prendre l'air » et cette expression est forte de symboles. Nous avons tout simplement besoin d'aérer notre intérieur pour ouvrir à nouveau notre circuit. Et l'outil millénaire, gratuit, universel et léger comme une plume est tout simplement le silence intérieur ou la pause ou le ne rien faire. Mais comment ne rien faire ? En fait, le ne rien faire est en réalité une action, l'action de ne rien faire. C'est une pratique peu ordinaire en Occident, mais elle est très courante, en Inde par exemple, et cela s'apprend. Tout d'abord, ce qui n'est pas ne rien faire. Regarder la télé, être allongé et penser à tout ce qu'on doit faire le lendemain, scroller sa barre Instagram, fumer, et ne rien faire n'est pas abandonner ses désirs, ses projets ou se décourager. Alors comment ne rien faire ? En fait, ne rien faire équivaut à se vider. Prenez-vous là maintenant, à l'instant T, et petit à petit, enlevez tout ce qui n'est pas ne rien faire. La liste de tâches dans votre tête, les corvées, votre portable, les réseaux sociaux, ou la petite bricole qui peut attendre le lendemain, et simplement soyez curieux de ce qui reste. Votre présence et la contemplation de votre environnement. Se délecter des formes, des couleurs, de leur rapport entre elles. Apprécier les différentes textures qui vous entourent. Cela peut être facile à dire, mais pourquoi le silence ? Cela semble évident à expliquer, mais pourquoi le silence est-il si difficile à apprivoiser ? Le silence intérieur et plus généralement l'action de ne rien faire est pour notre civilisation occidentale synonyme de contre-productivité. Et la contre-productivité équivaut à la mort sociale. Ne rien faire, c'est être malade, être puni, emprisonné, ne pas être viable socialement. Ensuite, cet état de ne rien faire ou du silence nous demande d'abandonner les différents rôles que nous jouons dans le théâtre de nos vies. Le rôle induit par notre métier, par notre situation familiale, par nos relations amoureuses. Mais finalement, qui êtes-vous derrière tous ces rôles ? Lorsque vous décidez de ne rien faire, de vous mettre en silence, vous tentez de répondre à cette question et vous entrez dans votre qualité d'existence plus personnelle et plus profonde. Alors, comment se réconcilier avec le silence et l'action de ne rien faire ? Lorsque nous sommes dans le ne rien faire, une certaine vacuité de l'existence apparaît et nous ne sommes pas habitués à rentrer en relation avec elle.
Alors la première étape est de vous rendre compte que ne rien faire n'est pas synonyme de vide. En restant dans l'immobilité intérieure, une multitude de choses se passent en vous. Vos cellules se régénèrent, votre sang circule, vos organes sont actifs et votre inconscient travaille. Deuxièmement, alors que vous êtes dans l'inaction, la vie, elle, ne s'arrête pas. Et peut-être que vos projets se construisent d'eux-mêmes, sans que vous ayez le besoin d'agir directement sur eux. En bref, la force du temps fait son œuvre. L'arbre, lorsqu'il pousse, ne fait rien, il est. Et pourtant, il évolue, il grandit. Alors, mes chers créateurs, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné l'envie du silence et du ne rien faire pour vous permettre de vous ressourcer. Je finirai par cette belle phrase qui dit que toute œuvre commence par un vide. Allez, à bientôt. Alors, mes chers créateurs, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné l'envie du silence et du ne rien faire. Je finirai par cette belle phrase qui dit que toute œuvre commence par un vide. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne pratique.